Salut les amis joueurs! Lorsqu'on fouille dans les greniers ludiques, il peut en sortir bien des surprises. Voici un jeu publié en Allemagne en 1984 par Ulrich Kessov et arrivé en France en novembre 1985 conjointement par Schmiss et Gallimard. Vous aurez reconnu la boîte d'initiation au jeu d'aventure de l'œil noir. Si l'on regarde les anciens numéros de Casus Belli, c'est dans celui de novembre 1985 qu'est annoncée la parution française de ce jeu par Schmitt. Le premier tournoi aura lieu du 8 au 16 février sur le stand de l'éditeur à Paris La Défense. Le jeu est rapidement un phénomène. La publicité jamais égalée est exceptionnelle. La distribution incroyable. Il sera même vendu dans les supermarchés. De fait, dès le numéro d'avril-mai 86, donc toujours de Casus Belli, l'œil noir a son premier article. Et quel titre! Le titre: Donjon en garde, un œil noir te regarde. En effet, la boîte d'initiation rouge de Donjons et Dragons mise au regard de la boîte d'initiation de l'œil noir. Le verdict est sans appel. Donjons et Dragons, âgé de 10 ans, accuse l'âge. L'œil noir, sans être original, a tous les atouts pour réussir. D'abord la boîte, d'un format un peu plus long qu'un A4. L'illustration est suffisamment parlante. Il est à noter que la boîte Gallimard en plastique, elle, est beaucoup plus fragile et reprend le look des livres dont vous êtes le héros. Les aventures Gallimard sont, elles, d'un format de poche. Lorsque l'on regarde le dos de la boîte, ce jeu est qualifié de jeu exceptionnel. Puis une description rapide du monde de l'aventurie, le monde dans lequel évoluent les personnages de l'œil noir. Et enfin, un contenu, une description donc du contenu de la boîte avec le fameux D20 et ses 3D6. Donc l'intérieur de la boîte, celle-ci possède encore une publicité. On peut répondre par courrier, on peut contacter par Minitel ou téléphoner pour faire partie du club de l'œil noir. Nous avons aussi les dés. Alors Seigneur tout honneur, voici le fameux D20 noir de l'œil noir. Remettons les choses dans le temps, ce D20 était la seule possibilité qui m'était à l'époque offerte d'obtenir un dé un peu particulier. Et ce fut donc mon premier D20. Et les D6, de caractéristiques aussi de couleur légèrement crème. Ces D6 sont, enfin pour les connaisseurs de dés, sont bien lestés, sont bien agréables. Nous arrivons maintenant sur les certificats d'identité, donc les fiches de personnage, une erreur de traduction je crois. Mais enfin, le fameux écran. Un écran en 3 parties, l'écran de l'œil noir en 3 parties, avec les tables. Voilà. C'est un carton légèrement, c'est un carton légèrement renforcé. Il a fait son office. Les livrets. Le livre d'aventure, introduction à l'univers, et le livre des règles. Donc livre des règles, livre destiné aux meneurs, livre destiné plutôt à comprendre le monde. Nous avons aussi des plans du destin. À cette époque, on aimait explorer les donjons, on aimait explorer les cavernes, et donc de tracer des plans, le fameux cartographe. Qu'ai-je donc? C'est aussi révélateur d'une époque, l'analyse des combats. On combat énormément de créatures, on obtient des points d'expérience. Oui, et puis aussi encore des cartes, donc des certificats d'identité, ceux-ci sont remplis. Dans l'ensemble de cette gamme, le livre des aventures est en fait une aventure d'initiation, d'introduction, toujours magnifiquement illustrée. Et nous retrouvons à l'intérieur des plans détachables
ou des illustrations. Je crois que le plan est ici. Tableau pour les maîtres détachés, les plans du destin, comprenez en fait le plan d'opération de l'histoire. Le livre des règles est basique, néanmoins efficace. On y retrouve encore une explication ici, donc les combats, les tours de jeu, toujours de magnifiques illustrations. Des tableaux pour acheter nos armes préférées, nos armes favorites. Et donc les équipements, les différentes classes. Nous retrouvons ici le guerrier, ici le nain. Introduction à la magie. À cette époque est sorti les accessoires du maître, donc en même temps que l'initiation au jeu d'aventure. Dans cette boîte, nous y retrouvons des socles en plastique permettant d'y placer des figurines. La plupart ne sont pas encore découpées. Ces figurines sont recto verso. Nous y retrouvons, et c'était tout l'intérêt des accessoires du maître, un bestiaire, héros, monstre et force obscure, description, pouvoir et environnement. Bestiaire bien succinct, présentant les différents monstres que l'on peut rencontrer en aventurie. Et enfin, nous y avons des plateaux permettant de se déplacer, permettant de visualiser les différentes scènes. Dans les figurines, il y a différentes planches. Il y a aussi des planches avec des murs, des portes, des créatures, des escaliers. Voici les aventures. Vous l'aurez compris, il y a deux formats, un format Folio Junior, Gallimard, et un format Schmitz International. Le format Folio Junior reprend la structure des livres dont vous êtes le héros. Le format Schmitz International est plus classique, c'est un format A4. Il est à noter la numérotation qui n'est pas la même que celle de Folio Junior. Un exemple, La forêt sans retour et l'aventure numéro 1 pour un niveau d'expérience de 1 à 2. Alors que chez Folio Junior, il s'agit de l'aventure numéro 2, toujours de 3 à 6 joueurs pour 1 à 2 niveaux. Petite pièce particulière à cette collection, j'ai ici l'aventure numéro 20. Il me semble qu'il y en ait eu 23, donc la forêt des araignées, plutôt rare. Ces aventures, sans surprise, sont assez inégales. Nous retrouvons des portes monstres trésors, des labyrinthes à explorer. Je garde un très bon souvenir de certaines aventures. Le fleuve du désastre et le tournoi des félons, qui avait l'avantage pour l'époque d'offrir un univers plus ouvert, puisque les scènes se passaient en extérieur. On commençait vraiment à se rapprocher d'aventures sortant du contexte porte-monstre trésor. Voilà, vous l'aurez compris, L'Œil Noir a toujours été un jeu phénomène et nous attendons avec impatience la 5e édition française. Je ne résiste pas à vous présenter, pour terminer, un dernier scénario, à l'auberge du Sanglier Noir. Scénario fait, refait et archifé qui a marqué ma vie rôliste. Salut les joueurs!